Jésus, unique et irremplaçable. Bonjour. Dans cette troisième section, permettez-moi de vous présenter quelques vérités sur l'unicité de Jésus qui vous permettront de répondre avec conviction lorsque des questions vous sont posées sur votre foi. Le monde actuel est marqué par le pluralisme religieux. On entend souvent dire que toutes les religions se valent, que tous les chemins mènent à Dieu, que l'important, c'est d'être sincère dans ce que l'on croit. Ces affirmations paraissent généreuses et tolérantes, mais ne résistent pas à un examen sérieux. Car Jésus lui-même n'a pas laissé cette option ouverte. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Et Pierre, dans les Actes 4, verset 12, proclame, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ces déclarations sont exclusives, soit elles sont vraies, et dans ce cas, Jésus est le seul chemin vers Dieu, soit elles sont fausses, et dans ce cas, Jésus n'est qu'un imposteur. Il n'y a pas de position intermédiaire confortable. C'est ce que le philosophe et apologète C.S. Lewis appelait le dilemme du Seigneur menteur ou fou. Quelqu'un qui prétend être Dieu et ne l'est pas est soit un menteur délibéré, soit un fou qui se croit Dieu. Si c'est un menteur ou un fou, comment peut-il être un grand maître moral comme certains le prétendent? Or, l'intégrité et la sagesse de Jésus sont incontestables, même pour ses adversaires. La seule option cohérente est de croire qu'il dit la vérité. Il est bien ce qu'il dit être. Voici un autre aspect de l'unicité de Jésus. Il est à la fois parfaitement humain et parfaitement divin. Deux autres maîtres spirituels n'ont été que des humains. Jésus, lui, est à la fois pleinement homme, il a faim, soif, pleuré, souffert et pleinement Dieu. C'est ce que les théologiens appellent l'incarnation, le mystère central du christianisme. Pourquoi est-il important que Jésus soit pleinement humain? Parce que son humanité nous assure qu'il peut vraiment compatir de nos faiblesses. Il a été tenté en toutes choses comme nous sans commettre de péché. Il connaît la souffrance de l'intérieur. Il n'est pas un Dieu distant et impassible, mais un Dieu qui a voulu partager notre condition. Pourquoi est-il important qu'il soit pleinement divin? Parce que sa divinité nous assure que son sacrifice a une valeur infinie. La mort d'un saint homme n'aurait pas pu équilibrer le solde de la justice divine pour toute l'humanité. Il fallait que celui qui paie soit à la hauteur de ce qu'il rachète. Jésus, étant Dieu lui-même, était le seul qualifié pour cela. Voilà pourquoi Jésus est irremplaçable. Il n'est pas simplement un bon modèle parmi d'autres, il est le sauveur unique, le médiateur unique entre Dieu et les hommes. Maintenant, une question pratique. Comment faire de Jésus le vrai centre de votre vie quotidienne et non seulement de votre discours? Premièrement, en développant une relation personnelle avec lui par la prière et l'étude de la parole. On ne connaît réellement quelqu'un qu'en passant du temps avec lui. Deuxièmement, en cherchant à lui ressembler de plus en plus. La transformation de votre caractère est l'œuvre de cet esprit en vous, mais vous y participez activement en choisissant de vous soumettre à sa volonté. Troisièmement, en ne prenant aucun chrétien comme modèle absolu. Vos leaders peuvent être plus matures spirituellement que vous, mais ils sont humains et peuvent trébucher. Jésus seul est le modèle parfait. Il n'a jamais péché. C'est lui seul sur qui toute votre attention doit se concentrer. En résumé, Jésus est le centre et la raison d'être de toute votre vie chrétienne. Il est votre sauveur, votre Seigneur, votre modèle, votre compagnon de route, votre destination finale.
Placez-le au centre de tout et tout le reste trouvera sa juste place.